Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Philippe Murer et de son projet politique. Avant toute chose, si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Bon, venons-en au fait. Qui est Philippe Murer? Il est né le 11 janvier 1968. Il a donc 56 ans à Lyon. Au niveau de sa formation académique, il est issu de l'École nationale supérieure d'informatique et il a exercé en tant qu'économiste et ingénieur. Du point de vue de son parcours politique, il a été adhérent au PS. Bon, fort heureusement pour lui, il a oublié ses idées de gauche. Et j'ai envie de vous dire pour lui et pour la France, encore heureux. Il a ensuite adhéré au Rassemblement Bleu Marine de 2014 à 2017. Bon, c'est un mouvement qui n'est pas très connu, mais qui a été fondé et voulu par Marine Le Pen. En fait, c'est un peu la branche, on va dire, plus au centre du Rassemblement national, qui visait à amener dans son giron des gens venus notamment du centre ou des LR. Voilà. Ensuite, il a adhéré au parti Les Patriotes de 2017 à 2024, donc récemment, qu'il a quitté vu les échecs récurrents. Bon, il n'a pas tort de l'avoir fait. J'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans un parti qui fait 0,93% aux européennes, je comprends fort bien que l'envie de le quitter existe. Qu'a-t-il décidé de faire? Eh bien, il a décidé de créer un énième mouvement souverainiste dont je vais vous lire son post sur X où il annonce la création donc de son mouvement. Et je vais donc vous commenter ce qu'il y dit. Alors voilà. Dans la nécessité de lancer aujourd'hui un mouvement politique différent. Vous le verrez, en réalité c'est la même chose que les Patriotes ou l'UPR, c'est un énième parti. Bref. Ceux qui défendent la souveraineté nationale et la souveraineté populaire n'ont aujourd'hui que leurs yeux pour pleurer. Il n'a pas tort, on y reviendra. Sans souveraineté de la nation, sans sortie de l'Union européenne, première erreur, il parle tout de suite de Frexit. Frexit, les Français ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce que ça implique, et en fait ça effraie la population plus qu'autre chose. Donc le résultat quantitatif sera le suivant, non. Car l'argument est souvent le même, c'est de dire, selon les sondages, 30%, 30 à 35% des Français seraient favorables au Frexit. Oui, mais il y a une chose que les souverainistes n'ont pas encore compris. C'est dramatique que ça ne soit pas encore arrivé. Bon, vous me direz, vu la nullité de Philippot et d'Asselineau, c'est tout à fait normal. Déjà qu'ils confondent vue sur YouTube et lecteur. Bref, en fait, vous pouvez penser le Frexit, c'est le mieux pour la France. Très bien. Malgré tout, au moment de voter, au moment de mettre votre bulletin dans l'urne, c'est l'intérêt individuel qui va primer sur l'intérêt de la France. Donc, si votre intérêt individuel est que la France reste dans l'Union européenne, même si vous savez que pour le pays c'est néfaste, eh bien, vous voterez pour un parti, par exemple le Rassemblement national, qui ne défend pas la sortie de l'Union européenne, car le Frexit, les premières années ne seront pas faciles. Le Brexit le démontre. Évidemment que les souverainistes vont mettre en avant le Brexit, c'est un succès. Non, ce n'est pas forcément un succès. Bon, j'y reviendrai dans une vidéo, mais surtout parce que le Frexit a été fait à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont encore un pied dans les institutions européennes, notamment la CEDH. Mais bon, donc au moment de voter, le Français sera réticent à voter pour vous. Bref, continuons. Le gouvernement n'a pas de réelle capacité d'agir et donc de résoudre les crises qui accablent le pays. Il n'a pas tort. Bien sûr, beaucoup iront voter dans 8 jours pour le moins pire des blocs. Il parlait des législatives qui ont eu lieu il y a quelques jours. Mais le peuple peut bien participer à ces élections. Le gouvernement qui sortira des urnes ne sera en aucun cas capable de sauver la France. Que dit-il implicitement? Aucun parti politique n'a le pouvoir. Ce qui est vrai, je vous l'ai déjà démontré dans une vidéo. Mais c'est même pas dû à l'Union européenne. C'est surtout dû
au problème de la dette et du financement de celle-ci, comme je vous l'ai déjà démontré dans plusieurs vidéos. Bref. Donc, et il dit également, voter ne sert à rien. Donc, si voter ne sert à rien, vous ne voterez pas non plus pour son parti à lui. Voilà. Tous les dirigeants souverainistes ont refusé depuis des années de s'unir dans un parti politique commun. Bien sûr, ils vont s'unir derrière lui. Enfin bref. Afin de pouvoir monter en puissance. En conséquence, les résultats du camp souverainiste ont régressé à chaque élection jusqu'au désastre de ces dernières élections européennes pour les partis qui sont présentés. Au passage, comme si aux dernières présidentielles c'eût été un succès aux dernières législatives. Je parle des législatives 2022. Voilà, bref, passons. Donc, 1% pour Florian Philippot. Bon, 0,93 si on veut être précis. Hein? Bon, pas besoin d'en rajouter. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer le pourquoi et du comment. 1% pour le leader suprême François Asselineau. 0,1, enfin c'est pas 0,1, c'est 0,04. Donc voilà. Pour Georges Kuzmanovic, un désastre absolu. Enfin bref, passons. Quand 36% des Français veulent sortir de l'Union européenne. Je vous ai déjà expliqué que certes, mais au moment de voter, ce n'est pas franchement vrai. Selon des sondages concordants. Quel sondage, on ne sait pas. Fait par qui, on ne sait pas. Dans quel but, on ne sait pas. À force de désunion, de batailles stériles d'ego des chefs souverainistes, il a raison, j'en ai déjà parlé, se concluant par des déroutes électorales, leurs partis sont essorés, annihilés. Parce qu'on ne le dit pas, mais les adhérents quittent massivement les patriotes et surtout l'Union populaire républicaine. Et oui, mais peu de gens veulent le comprendre. Continuons. Donc, ils ne peuvent même pas participer aux élections législatives à venir, faute de moyens humains et financiers. Surtout humains, car il faut le dire, l'UPR et les patriotes n'ont pas le personnel suffisant pour présenter des candidats dans chaque circonscription. Ça vous dit ce que je répète dans plusieurs vidéos, mais que vous voulez vous obstiner à nier, surtout vous, les tifosi de l'UPR et des patriotes, qu'en réalité, ils n'ont même pas d'adhérents pour le faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas placer un adhérent pour dans chaque circonscription. C'est-à-dire, comme il dit très bien, il n'y a pas de moyens humains. Bon, l'aura-t-il lui? Spoiler, j'en doute. Bon, bref. Nous ne critiquons pas ceux qui ont été, à défaut d'une meilleure solution, sur leurs listes européennes. Bah, c'est ce que tu viens de faire. Et qui sont parfois des personnalités très appréciables. À flatter leur ego pour qu'ils le rejoignent. C'est aussi simple que ça. Nous ne critiquons pas plus les militants de ces partis qui sont coincés dans des dilemmes moraux difficiles. Nous critiquons les personnalités qui nous ont conduits à cette déroute. Très bien, je suis d'accord. Nous le voyons, ces législatives anticipées plongent la France dans le chaos politique. J'ai déjà expliqué également, c'est un chaos politique voulu par Macron dans son intérêt individuel, cela va sans dire. En réalité, puisqu'aucun des trois blocs, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, le parti présidentiel et le Rassemblement national, ne veut retrouver la souveraineté nationale. Ils veulent gagner les élections, qui est d'ailleurs le but de tout politique. Le politique, comme m'a dit une fois un politique de haut niveau en France, nous ne travaillons pas pour servir le peuple, nous travaillons pour être réélus ou élus. Donc évidemment, vous allez dire ce que les Français veulent entendre. La politique de notre pays sera semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu proposes en échange? Bref, sur évidemment l'économie, sur le social, l'agriculture, l'industrie, la santé, l'écologie, l'immigration et même en partie sur l'armée et les affaires étrangères. Il a raison. Mais encore une fois, il commet l'autre erreur des souverainistes qui est on critique, on crache sur les autres partis politiques, on les insulte, mais on ne propose rien en échange. En fait, c'est que de la critique. Comme je le dis, lui, comme les autres,
sont en réalité des influenceurs politiques plus que des hommes politiques. Voilà. Donc, les Français veulent un projet. Les Français votent pour quelqu'un qui leur propose quelque chose. Là, vous ne proposez rien, vous faites juste de la critique. La France restera engluée dans ses crises multiples. Et le pays deviendra toujours plus ingouvernable, toujours plus proche du chaos et de l'effondrement. Quelle proposition as-tu à offrir? Rien. À force d'être incapable de redresser le pays, tous les partis politiques seront bientôt discrédités. Spoiler, ils le sont déjà. La scène politique française sera sous peu un champ de ruines fumantes. Que proposes-tu pour éviter cela? Strictement rien. Donc je pose la question, pourquoi les gens voteront pour vous? Personne ne sait à la fin des fins dans quel gouffre notre nation va plonger. Voilà. En fait, vous avez du pessimisme, de la critique, pas d'espoir, pas de projet. Les Français veulent de l'espoir et un projet. Là, quand vous écoutez ça, cette publication, vous n'avez qu'une envie, quasiment sauter du haut d'un pont. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'entrain. On ne veut pas vous transcender. Là, on vous propose de la nullité, de la médiocrité. Voilà. Donc, en dessous, il a continué. Parce que, comme si la publication n'était pas assez longue à lire. Hein. Bon, pour me remercier de faire le travail et de lire ces publications, vous pouvez laisser un like sous cette vidéo. Continuons. Nous, citoyens, avons deux attitudes possibles. Lesquelles sont-elles? Vous me direz. Donc, rester les spectateurs d'un pays en voie d'effondrement et en proie à une classe politique finissant de plus en plus hystérique. Ouais, pourquoi pas. Nous engager à rassembler les experts et les citoyens les plus motivés, travailler un programme sorti du chaos pour la France, blablabla. Bon, cette phrase n'est pas très positive car en gros, vous faites de l'élitisme, c'est-à-dire nous on ne veut que les gens les plus compétents. Est-ce la meilleure solution? On peut s'autoriser à douter. Bon, publication hyper longue, bon je vais vous passer, hein, c'est à peu près la même rengaine que dans la première publication. Ensuite, des débats en vidéo seront organisés avec tous les adhérents pour débattre d'avancement du projet domaine par domaine. Ce qu'il vous fait là, il fait la technique du youtubeur payé pour avoir du contenu exclusif. Comme les autres, il cherche à gagner de l'argent sous votre dos. Hein, je vous le dis tout de suite. Car qu'est-ce qu'il fait avec votre argent? Commencez par demander des comptes à vos gourous. Voilà. Où vous pourrez nous questionner, nous interpeller, donner votre avis. Des événements festifs et fraternels permettront de nous rencontrer. C'est en soi une bonne idée. De fraterniser, surtout de faire surgir des leaders politiques et d'aller plus loin. Pas mauvaise cette idée-là, parce que vous prenez les patriotes, vous prenez l'UPR, surtout l'UPR qui est le parti qui existe plus longtemps. Quelle personne a émergé de ce parti? Rien. Qui ces partis ont formé? Personne. Donc, voilà. D'ailleurs, ils ont tellement formé personne, soit disant en passant, que dans la liste des patriotes pour les européennes, la deuxième de liste est Myriam Palomba. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Ça montre franchement le manque d'options pour arriver au point de nommer une personne pareille. Mais bon. Alors, que dit-il de plus? Ne rien faire. Continuer à simplement commenter sur les réseaux sociaux dans des émissions YouTube la descente aux enfers que notre pays nous amènera à rien. Il a raison. Moi, j'inviterai aussi les souverainistes ou ceux qui ont des chaînes à tendance souverainiste, qui passent leur temps à cracher sur les médias mainstream parce qu'ils ne les invitent pas. Eh bien, peut-être serait-il temps qu'ils commencent eux-mêmes à inviter des gens mainstream, des gens des partis mainstream pour débattre. Car on constate une chose, c'est que les souverainistes ne savent pas débattre. Il suffit de voir par exemple Asselineau dans le bistrot des libertés, lorsque vous prononcez un simple mot, Philippot, eh bien le gars il est sorti de ses gonds. En fait, les souverainistes ne savent plus débattre. Pourquoi? Car en réalité, et même cette émission du bistrot des libertés le démontre, en réalité, ils ne débattent qu'entre eux. Donc, ils sont tous à peu près, peu ou prou, du même avis. Donc, il n'y a pas de débat contradictoire. D'ailleurs, vous constaterez sur X que si vous contredisez, sans insulter, juste vous contredisez avec des faits, parfois les souverainistes, que vont-ils faire? Ils vont vous bloquer.
Vous pouvez faire la même chose avec un macroniste, la France Insoumise ou un du Rassemblement National. Eh bien, ils vous discuteront avec vous. Et même, vous pouvez même être virulent, mais ils ne vous bloqueront pas. Eh bien, le souverainiste, lui, veut fuir le débat. Donc, il bloque les personnes qui lui proposent quelque chose de contradictoire. Ben, c'est ça leur définition de la liberté qu'ils défendent à longueur de vidéo. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez donc cet aspect-là. Donc, ils ne savent plus débattre. Il suffit de voir la dernière fois un débat de Pierre-Yves Rougeron avec, je me rappelle plus quel est le nom de l'autre, mais qui n'est pas, on va dire, de classe mondiale. Hein. Pierre-Yves Rougeron s'est fait écraser, comme disaient les Mongols, comme de l'herbe sous les sabots d'un cheval. C'est-à-dire, il s'est fait écrabouiller par quelqu'un qui n'est même pas le meilleur de son niveau. C'est-à-dire, il n'est même pas le meilleur. Eh bien, malgré tout, il s'est fait écraser. Voilà. Il s'est fait écraser par ces gens-là, par ce monsieur. Et Pierre-Yves Rougeron, qui est vu comme l'intellectuel de la bande. C'est-à-dire, Pierre-Yves Rougeron est vu et perçu comme l'émanence intellectuelle du camp souverainiste. Quand vous voyez sa nullité à débattre, ça laisse songeur. Mais vous comprenez, si vous regardez le cercle Aristote et que vous constatez qu'en fait, il n'invite que des gens qui sont de leur avis. Donc, c'est le problème des souverainistes, c'est qu'ils ne savent pas débattre. Donc, les rares fois, quand ils sont invités sur CNews, sur BFM, sur France Télé, et qu'il y a un débat contradictoire, soit avec un autre candidat, soit un chroniqueur, soit même le journaliste, eh bien, vous constatez qu'ils ne savent pas débattre, qu'ils sont nuls. Et donc, cette nullité fait des mauvaises audiences et fait qu'ils ne sont pas réinvités. Car en fait, les souverainistes, ça c'est mon avis, les médias mainstream ne les cachent pas. D'ailleurs, les médias mainstream, quand ils les exposent, ils se glousent de le faire d'un côté, car ça les discrédite vu leur nullité, vu leur médiocrité. Par contre, comme ils sont nuls, eh ben on ne les invite pas parce que c'est des chaînes de télé qui ont une idéologie certes, mais ils sont surtout là pour faire de l'audience. Donc quand vous voyez la nullité, la médiocrité, et ensuite quand vous les invitez et que la première chose, bonjour Asselineau, qu'il dit c'est ouais je suis jamais invité, vous me cachez, vous avez peur de l'UPR. Alors quand ils vous invitent et que vous dites ça d'emblée, vous imaginez bien qu'ils n'auront pas envie de vous inviter. Bon, continuons. Donc, jeter aux orties le aquabo nous a amené au désastre, soulever les manches pour travailler, trouver ensemble, voter des solutions, blablabla. Bla, bla, bla. Rejoignez-nous, rejoignez le mouvement politique citoyen que nous lancerons avec Olivier Piacontini. Bon, qui est-il? Vous me direz, vous ne savez pas non plus. Chef d'entreprise essayiste. De quelle entreprise, on ne sait pas. Que fait cette entreprise, on ne sait pas. Essayiste de quoi? Bonne question. Laurent Henninger, historien, et bien d'autres que nous vous ferons découvrir dans les jours à venir. Bon, je vous le dis, ça veut dire qu'ils n'ont encore personne. L'aventure ne fait qu'en commencer, vous trouverez ici le lien pour y participer. Bon. Donc pour adhérents au mouvement politique, pour sauver la France, avec un beau logo, bon bref, on s'en fout. Tiens, voilà un commentaire. Quelqu'un qui a commenté tout cela. Quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai jamais vu d'ailleurs sur X. Bourse Provence. Bon, qui est-il? Probablement quelqu'un des patriotes. Bon. Philippe, tu crées un énième mouvement citoyen qui finira, je le crains, comme tous les autres, en autre boudin. Il a raison. Tu n'es pas sérieux quand tu renvoies dos à dos tous les responsables souverainistes, alors que tu sais fort bien, car tu es particulièrement bien placé pour le savoir, que Florian Philippot a toujours œuvré au rassemblement. Bon. PS, bon lui, on voit tout de suite que c'est un gars des patriotes. Au rassemblement, oui, mais pas avec Asselineau par exemple. Hein? Mais je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Pourquoi ne nommes-tu pas les brebis galeuses? Tu surfes sur la détestation du politique et la facilité. Ah, on appelait... Voilà. On appelait aux citoyens qui se méfient des politiques à bon droit, car sans souveraineté, c'est la soumission et la fin du politique. Les coupables sont tous les politiques en place parce qu'ils trahissent la France. Mais Philippe, toi aussi tu es un politique, et qui divise un peu plus le camp souverainiste, qui au contraire a besoin du rassemblement. Où est la cohérence? Évidemment.
Donc bon, je ne vais pas continuer le fil des questions-réponses. Donc voilà. Donc un énième mouvement qui sera destiné à l'échec, à la nullité, à la médiocrité, car le rassemblement des souverainistes entre Filippo et Assolino et Kuzma d'ailleurs est impossible. J'ai fait une vidéo, si vous voulez, vous pouvez la consulter. Elle s'appelle Assolino, Filippo, Kuzmanovic, l'impossible union. Et je vous explique pourquoi ils ne s'uniront jamais. En fait, c'est triste à dire, mais la seule solution pour que le camp souverainiste ait un représentant, c'est qu'un des partis souverainistes, mais je vous le dis tout de suite, ce sera ni l'UPR ni les Patriotes, il faut qu'un parti souverainiste, entre guillemets, tue les autres micro-partis et qui pousse par le charisme de son leader, par les personnalités qui seront formées, qui en émaneront, qui finiront par tuer ou par réduire à l'indigence tous les autres partis, et que quand en France vous direz souverainisme, eh bien c'est le nom de ce parti qui viendra en premier. Vous me direz, est-ce que c'est déjà arrivé? Je vous réponds oui. Quand le FN a été fondé par Jean-Marie Le Pen et d'autres, eh bien il y avait plusieurs micro-partis de droite, mais vraiment de droite extrême, hein, néo-nazis, parce que le RN n'est pas, hein, le RN aujourd'hui, j'aime bien écouter les médias nous dire oui, c'est la peste brune, c'est le retour du Troisième Reich, en oubliant de mentionner évidemment que le programme du RN aujourd'hui est plus soft que le programme, pas du FN, mais que le programme du RPR, c'est-à-dire le parti de De Gaulle, dans les années 60 et 70. Hein, les médias oublient de vous le dire, évidemment. Mais en fait, qu'a fait le FN à l'époque? À l'époque, vous aviez plusieurs micro-partis, car le FN en était un. C'était un peu l'UPR, les Patriotes ou ce nouveau mouvement. Et en fait, le FN a réussi, par le charisme de Jean-Marie Le Pen, surtout, à tuer tous les autres micro-partis, et que en France, lorsque vous disiez extrême droite ou autoritarisme, eh bien, c'était le nom de Jean-Marie Le Pen et du FN qui vous venait à l'esprit. Eh bien, c'est ce qui doit arriver pour le camp souverainiste. Il faut soit qu'il y ait un nouveau parti, soit un chef qui ait le charisme suffisant pour vous entraîner derrière lui et qui, évidemment, vous parle, vous explique en quoi le souverainisme serait une bonne chose, qui certes critique le système actuel en expliquant en quoi il est néfaste, mais propose un espoir et des solutions. Pas un nouveau youtubeur, un nouveau influenceur qui va critiquer, et que va-t-il proposer en échange? Strictement rien. Voilà. Bon, j'ai fait cette vidéo donc pour vous expliquer qui est Philippe Murer, vous démontrer pourquoi cela va échouer, quelles sont selon moi les solutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou qu'elle vous aura appris quelque chose. Je vous remercie d'y avoir assisté et je vous dis à très bientôt.